La Bretagne et ses splendeurs, là aussi, au cœur de notre seconde série de la semaine. Aujourd'hui, la côte de granit rose, célèbre autant pour la couleur de ses roches que pour leurs formes étonnantes. Ce littoral sauvage s'étend sur une quinzaine de kilomètres autour de Perros-Guirec. Dans les Côtes d'Armor, nous rejoignons Guénaël Théo et Médéric Pirker. Des rochers de granit tout autour de nous. Partout, de Plougrescan à Trébeurdin, il faut grimper, s'élever pour mieux contempler la mer. Cette côte surprend, attire la curiosité des visiteurs, des photographes aussi. Adolescent déjà, Paco faisait ses premières armes en escalade, ici à la pointe du château. C'est un paysage hyper sauvage, quoi. En fait, ça nous ramène à notre réalité d'humain, quoi, de tout petit. Quand on voit ce paysage grandiose, ces rochers sauvages, enfin, ces oiseaux dans le ciel. Je peux revenir tous les jours ici, ce sera jamais pareil. On peut passer près des cailloux. Des paysages changeant au gré des humeurs du ciel. Un littoral ponctué d'innombrables petites îles et îlots de granit que l'on découvre par la mer. Ça fait partie des joies de pouvoir naviguer de droite et de gauche et de pouvoir aussi jouer entre les cailloux. Et ça, c'est aussi un grand bonheur. De plage en petit port, toujours ces rochers blottis les uns contre les autres. Okay, tu vois là-bas, il y a des petits pêcheurs à pied qui forment des petites silhouettes là. Ah, ici ça pète, il y a plein de couleurs. Un bateau d'école de voile là-bas qui rentre. Petit cousin. Ce jour-là, à peine vénant, la marée descendante sculpte de nouveaux décors. C'est jamais les mêmes paysages, on a la marée basse, la marée haute, on peut venir le matin, le soir. On voit les pêcheurs à pied qui commencent à descendre, une activité pour moi qui aime la vie dans mes photos, c'est le paradis. Plus nous approchons de Perros-Guirec, plus les rochers s'épaississent, plus le granit prend une teinte rosée dans les villages le long des routes. Je mets la ceinture. Nous croisons ces grands-mères et leurs petites filles en route pour l'un des plus beaux terrains de jeu de Bretagne. Adèle, on est arrivé. Tu prends le râteau? Oui. Un arrosoir peut-être aussi. On se régale. Des parties de pêche. Hein, Adèle? Parties de pêche. Ça dépend un petit peu de l'envie de chacune. Ici, j'aime bien venir parce qu'il y a des rochers et j'aime bien grimper et pêcher. L'arrivée au cœur de la côte de granit rose, à Ploumanac, cet ancien village de pêcheurs, est des plus impressionnantes. Cet amas de pierres, dont certaines atteignent plus de 20 mètres de haut, fascine les milliers d'estivants. Sculptés par la mer et le vent, certains rochers présentent des formes intrigantes qui n'échappent pas aux visiteurs. On peut s'imaginer toutes sortes d'animaux, faits de contes, toutes sortes de choses. On s'amuse beaucoup. Très grande beauté de notre nature qu'on aime toujours revoir quand on revient en Bretagne. Sur le chemin des douaniers, les randonneurs déferlent vers le phare du Maine-Ruse, surplombant la mer à 27 mètres de hauteur. Le panorama est exceptionnel, la promenade des plus plaisantes. Comme en plus, on a fait une petite balade en bateau avant, on a vu le côté, côté mer et maintenant on voit côté terre, donc c'est chouette. Les sentiers ont été bien réaménagés, préservés et on retrouve le côté sauvage qu'il y avait moins avant. Quand vient le soir, sur ces silhouettes de pierre, se joue l'une des plus grandes fresques de la nature, ensorcelant jeu d'ombre et de lumière mêlés au chant de la mer. Dans ce décor fantasmagorique, voire mystique, la côte de granit rose s'endort tranquillement. Et demain